Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Deep Media, la capsule, épisode 5, c'est parti. Aujourd'hui, pas d'invité, mais un sujet que je vous propose de mettre en perspective en quelques minutes. Le 11 juin 2025, en Californie, les studios Disney et Universal ont déposé plainte contre Midjourney. En cause, l'utilisation sans autorisation de plus de 199 contenus sous copyright, qu'il s'agisse de films, d'images, de personnages emblématiques, et ce afin d'entraîner son IA de génération d'images. Le montant de l'indemnisation pourrait atteindre 29 millions de dollars, soit 150 000 dollars par contenu protégé. Mais au-delà des chiffres, l'enjeu est crucial. Disney et Universal demandent non seulement une compensation, mais aussi l'arrêt immédiat des activités de Midjourney. Pourquoi cette affaire est-elle si importante pour les industries des médias et du divertissement ? Car au cœur du débat se trouve la question du fair use, l'utilisation raisonnable d'œuvres protégées sans autorisation préalable. Les IA comme Midjourney et consorts ont nourri leur modèle avec des milliards d'images, souvent sans consentement explicite des ayants droit. Pour les studios, ces IA ne se contentent pas de s'inspirer. Elles reproduisent des univers graphiques, des designs de personnages, ce parfois jusqu'à la confusion. Pour les médias, l'enjeu est double. D'un côté, ces IA ouvrent des perspectives créatives inédites. De l'autre, elles posent une menace directe sur la propriété intellectuelle et les modèles économiques existants. Jusqu'à quel point une IA peut-elle s'entraîner sur des contenus sans violer le copyright ? C'est la question fondamentale que ce procès va devoir trancher. Si Disney et Universal obtiennent gain de cause, cela pourrait créer un précédent juridique majeur. Les fournisseurs d'IA générative seraient alors contraints de renégocier leurs méthodes d'entraînement et de nouer des accords de licence massifs avec les ayants droit. Mais une telle décision pourrait aussi freiner l'innovation et l'accessibilité de ces outils. Moins de données, des coûts de licence plus élevés, des modèles potentiellement moins performants, bref, un équilibre fragile entre protection des créateurs et développement technologique. Le combat Disney-Universal versus Midjourney est bien plus qu'un simple procès. C'est un jalon qui fera sans doute date dans la régulation de l'IA générative. Et quoi qu'il ressorte de ce procès, une chose est certaine, les médias du futur et l'industrie créative dans sa globalité en sortiront transformés. Je vous remercie d'avoir écouté cette 5e capsule de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien avec celles et ceux qui font l'avenir des médias. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.